Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours sur les plaies du globe dans le cadre des 23e journées de réflexion ophtalmologique. Je vous ai préparé quelques cas cliniques afin d'illustrer au mieux ce cours. Le premier concerne un homme de 34 ans qui consulte aux urgences suite à une sortie de pêche. Comme vous pouvez le voir sur l'image de droite, il présente un hameçon enchâssé au niveau du limbe. La prise en charge générale des plaies du globe nécessite, après un transport médicalisé, une hospitalisation, un interrogatoire minutieux qui déterminera la nature du traumatisme et sa célérité. L'examen clinique et médico-légal et notera l'acuité visuelle sur les deux yeux, le réflexe pupillaire, des photographies à la lampe à fente, un test à la fluorescéine où l'on notera s'il existe un effet Seidel spontané ou provoqué, un fond d'œil si celui-ci est possible, et des examens de type OCT pourront être réalisés, comme dans le cadre de cette lacération cornéenne où l'OCT montre le caractère non transfixiant de la plaie de cornée. L'Ocular Trauma Classification Group a déterminé 3 zones de sévérité, la zone 1 en cornée jusqu'au limbe, la zone 2 qui s'étend vers l'arrière du limbe jusqu'à 5 mm et la zone 3 au-delà. Il conviendra de vérifier la vaccination antitétanique afin de prévenir l'endophthalmie à Clostridium tetani, de réaliser un scanner orbitaire sans injection afin de rechercher un corps étranger intraoculaire ou intraorbitaire et des fractures en cas de traumatisme important. Les corps étrangers les plus fréquents sont les éclats d'outils et les projectiles. En cas de suspicion de rupture du globe, une exploration au bloc opératoire sera réalisée. En cas de plaie de cornée avérée ou suspecte, il existe une contre-indication à réaliser des examens contacts de type échographie. Et en cas de suspicion de corps étranger, notamment métallique, une contre-indication à réaliser une IRM. Le patient est laissé à jeun avec une coque de protection en attendant la chirurgie. Une antibiothérapie intraveineuse à large spectre sera réalisée aux urgences afin de prévenir l'endophthalmie traumatique et sera discutée de façon empirique une corticothérapie IV afin de prévenir l'ophtalmie sympathique, notamment en cas de forte exposition uvéo-rétinienne. La chirurgie sera réalisée en urgence dans les 6 heures en cas de forte extériorisation tissulaire ou de risque de hernie. La cornée est suturée au nylon 10-0 et la sclère au nylon 8 ou 9-0 ou au Vicryl 7-0 selon les habitudes chirurgicales. Voici la chirurgie de notre patient qui débute par une extraction de son hameçon après avoir légèrement élargi la plaie. Une des insertions conjonctivales systématiques pour rechercher les limites de la plaie sclérale. On débute la suture au nylon 10-0. On réintègre l'iris à l'aide d'agents myotiques. On regonfle la chambre antérieure et on termine la suture. En post-opératoire, le traitement comportera des collyres antibiocorticoïdes 6 fois par jour, une antibiothérapie par voie systémique 3 à 5 jours selon la sévérité, à discuter de façon empirique pour prévenir l'ophtalmie sympathique des corticoïdes. Dès que le globe sera étanche, une échographie douce sera réalisée pour évaluer l'état rétinien et rechercher un corps étranger. L'ablation des sutures sera réalisée à partir du 3e mois ou plus précocement si les points sont inflammatoires. Les antibiotiques par voie intraveineuse à la phase aiguë et poursuivis pendant 3 à 5 jours sont utiles pour prévenir l'endophthalmie traumatique et son pronostic sombre comme chez ce patient. En cas de plaie survenue il y a plus de 12 heures ou de corps étranger intraoculaire, notamment souillé, une antibiothérapie par voie intravitréenne sera réalisée en complément. Les corticoïdes peuvent être utilisés de façon empirique pour prévenir l'ophtalmie sympathique, comme chez ce patient, chez qui une uvéite granulomateuse
avec des DSR multiples est survenu à 3 mois post-opératoire après une plaie du globe. Le cas clinique suivant concerne un patient qui consulte aux urgences avec une plaie de cornée sans effet Seidel. L'OCT permet de montrer le caractère transfixiant, mais auto-étanche de la plaie. La prise en charge qui peut être proposée associe une lentille pansement à des collyres antibiotiques, plus ou moins des hypotonisants locaux ou généraux, et la prise en charge peut être ambulatoire avec un contrôle quotidien. Le cas clinique suivant concerne un patient qui consulte aux urgences suite à un accident avec une machine à son travail. Comme vous pouvez le voir, plaie sévère associant une lacération pénétrante et ici au scanner un corps étranger intraoculaire. La prise en charge est la même que décrite précédemment, avec une première chirurgie pour suture cornéenne et étanchéifier le globe, puis un deuxième temps opératoire pour réaliser une vitrectomie et extraction du corps étranger. Pourquoi réaliser l'extraction du corps étranger? Pour prévenir le risque septique et d'endophtalmie en cas de corps étranger végétal ou souillé, et le risque toxique, notamment en cas de métal oxydable. À noter que le plomb et le verre sont relativement bien tolérés au niveau orbitaire. Le cas clinique suivant concerne un patient qui consulte aux urgences suite à une RIX. Quel est votre diagnostic? On peut voir au scanner qu'il existe une rupture du globe. Celle-ci nécessite une chirurgie pour exploration et des insertions conjonctivales sur 360 degrés et suture sclérale au nylon 8290. Les sutures cornéennes doivent être profondes, prédécémétiques pour permettre un affrontement homogène des berges de la plaie et non perforantes. Il faudra réaliser un nœud coulissant à tension réglable à l'aide de 2 demi-clés pour faire coulisser le nœud jusqu'à coaptation et d'une 3e demi-clé en sens inverse pour le bloquer. Il conviendra de débuter la suture par l'extrémité de l'angle aigu du lambeau cornéen et poursuivre en divisant les zones en deux de façon le plus symétrique possible pour équilibrer la tension des sutures. Ici un exemple d'une suture cornéenne avec un effet Seidel. Pourquoi? Parce que un des deux points est transfixiant et donc il existe une perte d'étanchéité. En cas de plaie déchiquetée, l'étanchéité est parfois difficile à obtenir, notamment au niveau des traits de refend. Des points en X pourront être essayés et si besoin de la colle histoacryle avec une lentille pourrait être posée, notamment pour passer un cap avant d'utiliser un patch cornéen par exemple. Il faut savoir que la suture peut laisser des cicatrices transverses parfois significatives. Ici, chez un patient qui a eu aussi une expulsion de son cristallin et une anéridie traumatique, nous avons pu réaliser une kératoplastie transfixiante associée à un implant iris cristallin qui permet de restaurer une acuité visuelle et un aspect esthétique satisfaisant de son globe. Je conclurai par ce dernier cas clinique d'une plaie avec atteinte du cristallin qui nécessitera une phacoaspiration le plus rapidement possible afin d'éviter l'hypertonie oculaire et de permettre une analyse du fond d'œil. Je vous remercie d'avoir participé à ce cours sur les plaies du globe et pour ceux qui souhaitent approfondir le sujet, je leur recommande vivement l'excellent rapport de la Société française d'ophtalmologie de 2018, coordonné par le professeur Bourges. Merci de votre attention.